Gavedino est un podcast où pour tout ce mois de juin, nous avons décidé de parler de la dépendance affective. Je suis très heureuse de vos retours. Ils me font aussi du bien parce que ça montre que nous faisons du bon travail par la grâce de Dieu. Pour ce dernier numéro, ce dernier du mois de juin parce que nous sommes à la fin, nous allons parler de la dépendance affective mais sous une autre forme. Je suis Cathy Gabriela. Restez connectés car ici, on en parle vraiment. Dans le dernier épisode, on a parlé de cette confusion entre amour et dépendance affective. Et aujourd'hui, on va aller plus loin. On va comprendre pourquoi. Pourquoi tu es si dépendant de cette personne. Pourquoi tu ressens ce besoin si fort de l'autre. Pourquoi son absence te pèse autant. Pourquoi parfois, tu as l'impression de ne pas être bien, de ne pas être utile sans cette personne. Tu sais, ce que tu ressens aujourd'hui ne vient pas de nulle part. Ce besoin d'attention, ce besoin d'être rassuré, ce besoin de présence, ce n'est pas trop, ce n'est pas anormal, mais ça a une origine souvent très profonde, souvent très lointaine, mais ça existe. Parfois, ça vient d'un manque, d'un moment où quelque chose n'a pas été comblé. Et oui, une enfance difficile, une enfance sans les parents, une relation qui s'est mal terminée. Et aujourd'hui, inconsciemment, tu cherches à le retrouver ailleurs. Et parfois de la mauvaise manière, d'une façon qui te détruit progressivement. Tu as appris très tôt et de la mauvaise manière, la plus brutale que possible, que les gens pouvaient partir. Donc tu as peur de perdre. Alors, tu t'accroches, tu surveilles, tu veux être rassuré constamment. Même quand on te rassure déjà assez, pour toi, c'est pas suffisant. Il faut que la personne fasse plus. Et ce plus, généralement, tu ne sais même pas comment l'expliquer. Parce que la table d'à côté peut te demander, par exemple, comment tu veux que j'agisse. En vrai, tu ne sais pas. Mais tu veux juste qu'elle fasse plus. Et oui. Parfois, tu as l'impression de ne pas être suffisante. Tu cherches à être validée en tout et pour tout. Une petite coiffure, tu veux être validée. Une petite dissertation, tu veux être validée. Tu veux que jour après jour, qu'on te complimente, qu'on te félicite. Tu veux tout le temps qu'on te fasse des éloges. Tu peux faire, je prends un exemple, tu peux accomplir une petite, c'est vrai qu'il n'y a pas de petite victoire, une petite victoire. Tu veux qu'on te félicite. Et quand on ne te félicite pas, tu te braques. Ça, c'est quelque chose. Et quand c'est pas assez, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Tu fais un cadeau à la table d'en face. Et elle ne dit pas merci comme tu voulais qu'on te le dise. Parce qu'à vrai dire, toi-même, tu ne sais même pas comment tu aimerais qu'on te dise merci. Direct, qu'est-ce que tu fais? Tu fais plus de cadeaux. Tu te braques. Tu ne donnes plus parce qu'on te remercie pas assez. Le souci dans tout ça, c'est que mon gars, tu n'as jamais appris à te suffire toi-même. Voilà pourquoi je dis que, toi-même, tu sais même pas ce que tu veux en fait. Mais tu veux que l'autre fasse. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Question mark. Et oui. Et tu verras que même émotionnellement, tu dépendras de cette personne. Ton humeur dépend de lui. Oui. Ta valeur dépend de son regard, Jesus. Ton bien-être dépend de sa présence. Et ça, c'est lourd à porter, les amis. Imagine qu'il est de mauvaise humeur. Direct, tu changes d'humeur. Dès qu'il ne te complimente pas sur ta nouvelle coiffure, tu changes d'humeur. Vous savez, il y a une façon pour nous les femmes de bouder. Mais
Ta façon de bouder là, c'est-à-dire que même ton âme est blessée parce qu'on n'a pas dit que ta coiffure était belle. C'est-à-dire que façon tu boudes là comme ça, c'est façon ton âme est comme ça en fait. Et ça c'est grave. On ne peut pas dépendre du regard des autres. On ne peut pas dépendre de comment les autres nous voient. Parce qu'à vrai dire, rappelez-vous, tu as besoin d'entretenir une très bonne relation avec toi. Et dans la très bonne relation avec toi, tu te sens en valeur quand toi, donc toi-même, tu sais que je suis une bonne personne. Tu n'as pas besoin que les gens te le disent. Ou encore, tu n'as pas besoin qu'une personne vienne te le dire, même si c'est ton conjoint. Avant qu'il te dise que tu es une personne de valeur, tu sais en fait. Ce qui fait que demain, quand tu feras des choses qui ne sont pas bien, ta conscience te rappellera que, Mago, mon gars, tu es une personne de valeur, tu as tel principe, donc, tu ne dois pas faire ça. Parce que si ta valeur dépend de ce que les autres disent de toi, demain tu feras des choses en cachette, ça sera normal, les gens ne verront pas ça. Mais quand ta valeur dépend des principes que tu t'es donnés, même dans le noir, une chose qui n'est pas bien, ta conscience te rappelle et tu es capable de changer. Tu es capable de te donner tes propres conseils. Prends un exemple concret. Tu passes une bonne journée. Tu es bien, tu es légère, très heureuse. Puis la personne change de comportement. Elle devient moins présente au cours de la journée. Au cours de la journée, je dis bien. Elle est plus distante. Ou, on va dire, elle ne t'écrit pas de toute la soirée et là, ton énergie chute. Tu te poses 1001 questions. Tu te sens mal. Alors que, tu te souviens, tu as passé une très bonne journée en fait. Pourquoi? Parce que ton équilibre n'était pas vraiment toi. Parce que tu dépends de cette personne. Et pourquoi? Parce que très tôt, tu as appris que je pouvais perdre des personnes d'une façon très brutale. Là, je parle pas de la mort. Ça peut être la mort aussi. Mais je parle du fait que les personnes partent vite de ma vie. Ils sortent vite. Et là, tu te poses des questions comme « Ah, est-ce qu'elle ne s'est pas juste lassée de moi? Ah, est-ce que je suis une bonne personne? Ah, est-ce que... » Ces questions-là, en vrai, te détruisent. Malheureusement. Et elle commence à l'intérieur et ressort. Petit à petit, tu perds ton éclat. Vous savez que pour les femmes, il y a des boutons qui viennent juste parce que tu es stressé. Et le stress est émotionnel. Donc, vous voyez que même pour glow up, on a besoin d'avoir des émotions stables, mesdames. Ce que tu ressens est important. Il a du sens. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux apprendre à te retrouver, à te choisir, à te suffire. Et j'ai envie de te dire que ça, c'est capital, Mago. C'est très important de te suffire. Car les hommes ne seront toujours pas à la hauteur de ce qu'on attend, de ce qu'on espère, j'ai envie de dire. Et déposer toutes ces attentes sur un homme est une faute très grave à ne pas commettre. Tu ne peux pas déposer tout ton état émotionnel sur la vie d'une personne. Elle finira par te décevoir. Imaginez Jésus être déçu par l'un de ses amis. Il a dit, vous êtes mes amis, mais imaginez Judas le trahir. Je vous promets que je pense que Jésus
c'est l'image de cette personne-là qui pouvait faire confiance aux hommes, mais qui faisait confiance à Dieu et qui faisait confiance en sa personne. Vous savez pourquoi? Parce que je vous promets que sur le coup, avec les émotions, Jésus aurait pu oublier la mission pour laquelle il était venu. Il était venu sur terre. Ses émotions auraient pris le dessus et ça allait se passer autrement. Parce que il serait tombé dans une dépression. Imaginez s'il avait laissé ses attentes sur ses amis, ça allait être compliqué. Parce qu'un homme trahi tombe facilement dans la dépression. Et un homme dépressif ne réfléchit plus. Il fait vraiment tout ce qui lui passe par la tête. Marco, cesse de ne compter que sur une personne. J'ai envie de dire, tu peux compter sur ton partenaire. Compte sur ton partenaire, c'est très beau l'amour. L'amour n'est pas un péché, l'amour est très beau. La preuve, on a tout un chapitre sur l'amour et plusieurs autres versets sur l'amour. Pour vous dire que l'amour est quelque chose de magnifique. Mais dépendre émotionnellement d'une personne, ça, c'est pas normal. Et c'est pas bien. À toi qui passes par ces moments très difficiles, par ce moment émotionnel très instable, j'ai envie de te dire que la meilleure personne pour te sortir de là, c'est Jésus. Fais-toi confiance, fais confiance surtout à Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé, il te connaît mieux que personne. Il te connaît mieux que ton conjoint, il te connaît mieux que toi. Fais-lui confiance et il t'aidera à guérir parce que c'est le médecin émotionnel le plus efficace, le seul même que je connaisse qui peut guérir. Un psy ne te guérira pas comme Jésus. Donc, fais confiance au Seigneur Jésus et tu verras que tout ira bien. C'était Cathy Gabriela dans Gabi Dino. D'ici là, portez-vous bien et bonne fin du mois de juin.